Affranchissement de l'héritage colonial, le processus se poursuit dans la ville de Sia. Bobo Dioulasso qui adopte une toponymie en phase avec la vision souverainiste et de valorisation de l'identité nationale. Exit donc Louis Faidherbe, William Ponty et bien d'autres noms coloniaux sur nos rues. Cette rue porte désormais les noms de figures et entités marquantes du Burkina et de la région du Guirigo. Cérémonie de rebaptême ce matin avec Hassan Gourabou et Isia Kanana. C'est la reconnaissance d'un parcours exceptionnel, celui d'un homme qui a supporté la culture burkinabé et africaine sur les plus grandes scènes internationales. Sotigui Koyaté a désormais son nom gravé pour la postérité dans la ville de Bobo Dioulasso. Anciennement appelée rue du gouverneur Louis Faidherbe, cette rue qui porte désormais le nom d'un fils du terroir vient effacer un souvenir colonial qui était jusque-là présent sur cet axe. C'est une reconnaissance de tout le travail que ce monsieur Sotigui a fait pour notre pays, pour l'Afrique, pour le monde. Mais c'est aussi le signe du grand combat que nos autorités font pour notre autodétermination et pour aussi que notre patrimoine immatériel et matériel reste dans l'histoire et dans le présent et pour l'avenir aussi de nos peuples. Bobo Dioulasso, qui rend également hommage à une vie aux multiples facettes. Footballeur, entraîneur et criminologue, Drissa Malou Traoré, dit saboteur, voit désormais son nom inscrit dans l'espace public à travers une rue qui lui est dédiée. La rue Sader appartient désormais au passé. Je prends la parole au nom de la maman et au nom de toutes mes sœurs, de toute la famille Traoré, pour vraiment remercier les plus hautes autorités de ce pays. À commencer par le président du FASO, le premier ministère, le ministère de la Sécurité, le ministère des Sports et toutes les autres personnalités de la commune de Bobo qui n'ont ménagé aucun effort vraiment pour rehausser sa mémoire. Ici, au cœur de la ville de Sia, nous sommes toujours dans l'arrondissement 1. Cette artère, autrefois appelée rue Salgoth, est aujourd'hui rebaptisée rue des Étalons. Cet honneur-là est vraiment symbolique. D'abord dans le quartier où la rue a été installée, qui est vraiment un quartier de football de Bobo, qui est reconnu dans le monde du football à Bobo. Ensuite, la destination et la direction de la rue, qui mène directement au stade mythique de Bobo Dioulasso, j'ai nommé le stade Wobi. Alors vraiment, nous sommes très heureux. L'avenue de la Concorde, elle se nomme désormais la rue des héros de la nation, tandis que l'avenue du gouverneur William Ponty, débutant à l'ouest par l'avenue de la Nation et finissant à l'est par l'avenue de l'Indépendance, est renommée avenue Cheikh Anta Diop. Patrice Emery Lumumba a également son nom inscrit en lettres d'or dans la cité de Sia, en remplacement de la rue de la Fosse. L'avenue du gouverneur reste de Roca, allant de la place de la Nation au camp Ouezan Koulibaly, porte désormais le nom de rue de la Victoire. Un vent de renouveau souffle ainsi sur les plaques de rue dans la ville de Bobo Dioulasso. Fini donc les noms hérités de la période coloniale. C'est dans l'air du temps. Vous pouvez même analyser de manière comparative les anciennes appellations et les nouvelles. Vous verrez qu'il y avait une nécessité d'effacer de nos rues les vestiges du colonialisme, l'empreinte longtemps restée de l'assujettissement de nos ancêtres. Il était nécessaire véritablement que nous actualisions ces appellations. À travers ces rebaptêmes, les rues de Bobo Dioulasso se décolonisent au fur et à mesure. La délégation spéciale se conforme ainsi à la vision d'androgénéité imprimée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.